Chers amis, bonjour et joie nouvelle, toujours nouvelle, hein, de se retrouver sur les ondes de Canal 2, hein, Ta parole est vérité. Réfléchissons à nouveau sur ce que Dieu nous demande de faire, de vivre, en essayant de mieux comprendre justement sa parole, cette parole qui est vérité. Hein, je vous rappelle, ce n'est pas la Bible est la vérité, mais ta parole est la vérité. Hein, la distinction absolument capitale à faire entre Bible et parole de Dieu, pour comprendre que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église et non pas dans la Bible, qui est la grande erreur de tous ceux qui malheureusement sont des non-catholiques aujourd'hui. Alors, nous continuons à réfléchir à les textes du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, le verset 49 et 50. Et je vous lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Il est clair que quand on parle de feu, il ne s'agit pas de Néron, hein, l'empereur Néron, qui a mis un feu dans la ville de Rome pour la reconstruire, et qui a dit que c'était les chrétiens qui avaient mis le feu là, et c'est comme ça qu'on les a persécutés sérieusement. Le feu là, forcément, c'est pas un feu physique, mais c'est un feu intérieur. Un feu qui doit habiter pleinement l'être humain que je suis, ce feu de Dieu qui doit me transformer. Forcément, quand on parle au feu, moi je pense immédiatement à Exode chapitre 3, lorsque Moïse va monter sur la montagne justement qui a un buisson qui est en feu. Et ce buisson qui est en feu, il brûle le buisson, mais le buisson n'est pas consumé. Les feuilles ne sont pas détruites, l'arbuste reste arbuste, le buisson reste buisson avec un feu qui est dedans. C'est ce feu qui nous transforme de l'intérieur, mais qui ne nous brûle pas, si c'est que brûler notre cœur pour aimer Dieu davantage. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Alors forcément, ce feu-là va avoir un lien aussi avec la Pentecôte, où des langues de feu vont descendre sur les apôtres. Et donc, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Alors dans ce passage, Jésus-Christ nous montre qu'il doit recevoir un baptême. Quel est donc ce baptême que Jésus-Christ va recevoir? Si vous vous rappelez un petit peu les Écritures, on a dans Matthieu chapitre 3, ainsi que dans Luc chapitre 3, ce qu'on appelle le baptême de Jésus-Christ. Personnellement, je n'aime pas cette nomination, on nomme baptême de Jésus-Christ, parce que c'est le baptême de Jean-Baptiste, il faut préciser, de Jean-Baptiste, donné à la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai que ce baptême de Matthieu 3 et de Luc 3, quand Jésus-Christ lui-même va aller rencontrer Jean-Baptiste pour recevoir le baptême qu'il va recevoir dans Matthieu 3 et dans Luc 3 n'est pas le baptême chrétien. Ce n'est pas notre baptême. Notre baptême à nous correspond à ce qu'on vient de lire dans Luc chapitre 12, verset 49, que je vous relis. Donc je reprends. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Donc Jésus-Christ doit recevoir un baptême, pas le baptême de Jean-Baptiste. Alors c'est pour ça que j'espère que pour vous tous aujourd'hui, enfin ceux qui sont habitués à écouter le Père et Marie, vous le savez, mais les autres qui sont encore un peu dans l'ignorance, on va essayer de vous apporter certaines connaissances pour vous faire comprendre que le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ sont deux baptêmes distincts. Alors on peut relire, si vous voulez, Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, c'est le baptême. Hein. Vous savez que parmi les synoptiques Matthieu, Marc et Luc, en général, je connais mieux Matthieu que Marc et Luc. Et je connais bien aussi l'évangile de Jean. Et en général, quand je prends mes références dans Matthieu, c'est dans un des synoptiques, c'est souvent dans Matthieu. Alors je vous lis, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Alors c'est déjà avant la tentation du Christ au désert. Il va commencer sa vie apostolique et la première des choses qu'il va faire, il va aller rencontrer Jean-Baptiste, son cousin, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Hein, il dit dans l'évangile de Jean, « Je ne le connaissais pas », dit Jean-Baptiste. Hein. Alors il le connaissait comme cousin, mais il ne le connaissait pas comme étant le Messie qui devait venir pour sauver l'humanité. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Je suis dans Matthieu chapitre 3, le verset 14.
Et Jean-Baptiste lui-même, lorsqu'il voit Jésus-Christ venir, comprend et dit d'une manière claire et nette, je vous rappelle, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi, Jean-Baptiste, j'ai besoin d'être baptisé. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Et on voit bien qu'il y a une différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste comprend que son baptême à lui n'est rien par rapport au baptême de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, c'est à moi de recevoir ton baptême. Je continue. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix se fit entendre, etc. etc. Alors, je vous reprends un petit peu plus tôt. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, « Moi, dit Jean-Baptiste, moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Alors, réfléchissons un petit peu sur ce passage de Matthieu 3, 11. On va reprendre. « Moi, c'est qui? Jean-Baptiste. Je vous baptise. » Baptiser veut dire quoi? Alors, ça c'est le français pour ceux qui ont quelques difficultés par rapport au baptême. Baptiser ne veut pas dire plonger dans l'eau. Je reprends. Hein. En bon français, baptiser ne veut pas dire plonger dans l'eau. Baptiser veut dire plonger, tout court. Et d'ailleurs, Matthieu 3,11 est clair, puisque dans Matthieu 3,11, il dit « Moi, je vous baptise dans l'eau ». Ce qui montre bien que baptiser n'est pas plonger dans l'eau, baptiser est plonger, et baptiser veut dire plonger. Et lui, il baptise dans l'eau. On peut baptiser dans autre chose que de l'eau. Ce que va faire Jésus-Christ. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise dans l'eau. Lui, Jésus, vous baptise dans l'Esprit Saint. Alors, pour essayer de bien faire comprendre aux gens, parce qu'on a des gens quelquefois qui sont un peu bornés dans leur tête et qui ont du mal à réfléchir. Alors, baptiser veut dire plonger. Plonger. Alors, on peut plonger dans l'eau, baptême de Jean-Baptiste, on peut plonger dans l'Esprit Saint, baptême de Jésus-Christ, on peut plonger aussi dans l'huile. Alors, je prends un exemple simple, c'est ta mère ou ta grand-mère, lorsqu'elle fait des frites, hein, et les frites de pommes de terre, eh bien, elle va éplucher ces pommes de terre, elle va les couper en forme de frites, là, et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les plonge dans l'huile. Donc, on peut plonger dans l'huile. On peut baptiser dans l'huile. Les pommes de terre sont plongées dans l'huile pour faire des frites. Jean-Baptiste, lui, il plonge dans l'eau. Jésus-Christ, il plonge dans l'Esprit Saint. Alors, j'espère que c'est clair que baptiser veut dire plonger, on est tous d'accord, mais ça ne veut pas dire plonger dans l'eau. C'est pour ça que vouloir absolument que le baptême se fasse uniquement dans l'eau, c'est avoir un raisonnement par rapport aux Écritures qui n'est pas très sage. Donc, Matthieu 3,11 pour ça est très clair. Moi, je vous baptise, je vous plonge dans l'eau. Le baptême dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. OH2O, j'ai quand même fait des études. Hein. Et lui, Jésus-Christ, alors là, c'est Jean-Baptiste qui plonge dans l'eau. Et lui, Jésus-Christ, il plonge dans l'Esprit Saint. Et pour être plongé dans l'Esprit Saint, il n'y a pas besoin d'eau. Je reprends. Jean-Baptiste plonge dans l'eau, donc il faut bien qu'il y ait de l'eau pour que Jean-Baptiste donne son baptême. Jésus-Christ, lui, plonge dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas besoin d'eau, il y a besoin de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que le baptême chrétien va nous donner l'Esprit Saint. Le baptême de Jean-Baptiste ne donne pas l'Esprit Saint, il donne de l'eau. Alors, maintenant, ce baptême de Jésus-Christ, c'est quoi? Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est, on revient, vous voyez, à Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, le deuxième récit de la création. Au milieu du jardin, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est là pour symboliser la vraie vie que Dieu veut donner à Adam et Ève dans le jardin. Or, cette vie, on l'a perdue, on a été chassés du jardin. Et donc, on va retrouver cette vie par la nouvelle naissance que nous donne le Christ. Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
je peux devenir enfant de Dieu. Et je deviens enfant de Dieu grâce au Christ par la nouvelle naissance. Et c'est ça, le baptême dont parle Luc, chapitre 12, verset 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et lisons même exactement ce qui est dit. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et donc, pour que ce feu soit allumé, il faut son baptême. Et le baptême de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est sa mort sur la croix. Je vous rappelle que nous sommes là dans Luc au chapitre 12, verset 49. Mais dans Luc au chapitre 3, c'est là où Jésus-Christ reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Et recevant le baptême de Jean-Baptiste n'a pas allumé un feu sur la terre. Le baptême qui va allumer un feu sur la terre, c'est le baptême que Jésus-Christ va recevoir. Et le feu que Jésus-Christ allume, c'est sa mort sur la croix. Voilà. Et c'est pourquoi c'est par la croix du Christ que le feu va venir sur la terre. Et donc, c'est pour ça qu'on verra dans Romains chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ. » Et nous sommes baptisés dans la mort du Christ. Le baptême m'unit directement à la croix du Christ. C'est pour ça que le baptême me sauve et que le baptême est nécessaire au salut. Alors, c'est quand même aberrant de voir ces Mbutuku pasteurs qui vous enseignent carrément que le baptême ne sauve pas. Alors, je vais vous lire, hein. Première épître de Pierre, on va lire ce verset bien connu de ces gens qui refusent le baptême des enfants, parce qu'ils disent que c'est un engagement à suivre le Christ selon une bonne conscience. Je vous lis, moi, dans ma traduction de la Bible des peuples, que je vous recommande, hein, la Bible des peuples, une très bonne Bible. Alors, première épître de Pierre, chapitre 3, le verset 21, qui dit, voilà, j'y suis, « Vous reconnaissez là le baptême qui maintenant vous sauve. » Alors, pour ceux qui veulent, j'ai écrit la référence, hein, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Vous reconnaissez là le baptême qui maintenant vous sauve. Le baptême sauve et le baptême est nécessaire au salut. Tu ne peux pas être sauvé sans le baptême. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu qui est donnée aux hommes. On avait lu ici avec vous une fois Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, on dit que le salut vient directement du Christ. C'est le Christ et c'est un don. Le salut est donné aux hommes. Et le salut est donné aux hommes gratuitement par la mort du Christ sur la croix. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas de l'humanité, ça ne dépend pas du pape ni du président de la République. Ça dépend uniquement de Dieu. C'est un don gratuit qui est fait aux hommes. Mais ce don gratuit de la mort du Christ sur la croix est nécessaire maintenant pour que tu sois sauvé. Et pour que tu sois sauvé, il faut que le sang de Jésus-Christ te touche, puisque nous sommes sauvés par la mort du Christ. Et la mort du Christ, toi, tu vas la rencontrer où? Aujourd'hui, nous sommes en 2025. En 2025, toi, la mort du Christ, tu vas la rencontrer où? Ben, c'est impossible. La seule manière pour toi d'être uni à la mort du Christ, c'est Romains 6, 3. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ. Et on est plongé par le baptême, non pas dans l'eau de Jean-Baptiste, on est plongé par le baptême dans la mort du Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que comme c'est le sang de Jésus-Christ qui sauve, le baptême sauve. Je reprends 1 Pierre 3, 21, qui dit que le baptême qui vous sauve maintenant. Et le baptême est nécessaire au salut. Alors, le baptême de Jésus-Christ, bien sûr, pas le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour ça que la confusion entre les deux baptêmes, qu'est-ce que ça va donner? Bien, la confusion entre le baptême de Jean-Baptiste, qu'on veut identifier avec le baptême de Jésus-Christ, va apporter cette erreur dramatique qui fait que vous allez faire croire aux gens que seul le baptême par immersion dans l'eau est le vrai baptême. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent uniquement le baptême par immersion dans l'eau. On vous a fait croire que le baptême que vous avez reçu dans l'Église catholique est un baptême qui ne vaut rien. Moi, j'ai été baptisé par aspersion. Hein. J'avais 2 jours. Je suis né le 28 août. Et 2 jours plus tard, je ne sais pas si j'avais été malade ou si j'avais un problème de santé, mais à l'hôpital même, on m'a baptisé. J'ai été baptisé, j'avais 2 jours, par aspersion. Et j'ai la grâce de Dieu, les gars. Et vous pensez que moi, je n'aime pas Jésus. Vous pensez que la grâce de Dieu n'est pas en moi. Parce que j'étais baptisé étant petit. Parce que j'étais baptisé par aspersion. Mais la plupart de tous les saints que vous connaissez sur terre aujourd'hui, ces saints et ces saintes qui ont propagé la parole de Dieu partout, la plupart ont tous été baptisés par aspersion.
Et en plus, ils étaient baptisés quand ils étaient petits. Vous allez me dire que Mère Teresa, qui est une sainte extraordinaire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous ces saints et toutes ces saintes, Jean-Paul II et toute la clique, là, vous allez me dire qu'ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils ont été baptisés étant petits et par aspersion? Au bout d'un moment, hein, réfléchir, c'est une bonne chose quand même. Alors, la confusion entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ va amener les gens à vous faire croire que le baptême de Jésus-Christ doit être donné forcément par immersion. Eh bien, je vous mets au défi de prouver cela bibliquement. Et je vais vous donner un exemple, c'est très simple, qu'on peut lire ensemble, c'est Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, j'espère que vous connaissez un peu. Hein. Vous avez aussi le chapitre 22 et le chapitre 26, où Saint Paul raconte sa conversion. Et dans Actes chapitre 9, eh bien oui, il raconte comment il s'est converti sur la route de Damas. Et si vous vous rappelez un peu, hein, bon, je veux bien qu'on lise le texte, mais ça va être peut-être un peu long. Dans Acte 9, alors, il part avec des lettres de la part de Jérusalem pour aller persécuter les chrétiens. C'était un persécuteur de l'Église. On peut lire Acte chapitre 9 pour se faire un peu plaisir. Et c'est toujours bon hein, de lire les Saintes Écritures. Il faut aimer la Bible, mes amis. Pas la biblette, hein, je dis bien la Bible. Alors, voici Actes des Apôtres. Le chapitre 9. Conversion de Saint Paul. Alors, pendant ce temps, Saul ne démordait pas de sa soif de violence et de meurtre contre les disciples du Seigneur. Je vous rappelle que les disciples du Seigneur, c'était les chrétiens qui appartenaient à l'église de Pierre. Et l'église de Pierre, c'est une institution. Ce n'est pas le corps mystique du Christ qui plane dans les nuages. Ce n'est pas des planeurs dans les nuages que Paul avait persécutés. Il persécutait des gens qui avaient des pieds, des dents, un nez, une bouche, qui se réunissaient avec leurs compagnons dans la même assemblée. Et l'Église, c'est premièrement une institution avec des gens qui sont vivants, qui sont concrets, qui sont clairs. C'est plus tard qu'on va dire aussi que l'Église, c'est le corps mystique du Christ, oui. Hein, mais en premier lieu, ce sont des personnes qui ont, j'ai envie de dire, leur carte d'adhésion au parti catholique. Baptême, les machins, après il y aura même une carte de baptême, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, et Saint Paul lui persécutait ces chrétiens qui étaient des êtres humains, qui étaient vivants. Il alla trouver le grand prêtre pour lui demander des lettres de pouvoir à l'intention des synagogues de Damas. Il voulait faire enchaîner les hommes et les femmes appartenant au chemin qu'il pourrait y trouver. Il les amènerait ensuite à Jérusalem. Il se met donc en route, et comme il approche de Damas, une lumière venue du ciel resplendit auprès de lui. Il tombe par terre et entend une voix qui lui parle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demande « Qui es-tu, Seigneur » Il lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui faisaient route avec lui restaient sans comprendre. Ils entendaient parler, mais ils ne voyaient personne. Et lorsque Saul se relève de terre, il a beau ouvrir les yeux, il ne voit rien. Ils le prennent donc par la main et l'amènent à Damas. Là, il reste 3 jours, ne voyant rien, sans boire et sans manger. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va jusqu'à la rue droite. Tu iras trouver dans la maison de Judas un certain Saul qui est de Tarse. En ce moment, il est en prière. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui lui imposait des mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias reprit, « Seigneur, bien des gens m'ont parlé de lui et de tout le mal qu'il fait au sein de Jérusalem. Et ici même, le grand prêtre lui a donné pouvoir pour faire enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y donc, il sera pour moi un instrument exceptionnel pour porter mon nom devant les païens et leurs rois, tout comme devant les fils d'Israël. Je me charge de lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. » Voilà le passage qui nous intéresse maintenant. Acte chapitre 9, à partir du verset 17. Ananias partit donc. Il entra dans cette maison et lui fit l'imposition des mains en disant, « Frère Saul, c'est le Seigneur qui m'envoie. Jésus lui-même qui t'est apparu sur ta route, recouvre la vue et soit rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, il put voir. Il se leva et fut baptisé. Je reprends. Il se leva et fut baptisé. Je reprends encore pour que vous compreniez bien. Il se leva. Donc il était assis et maintenant qu'il s'est levé, il se leva et il fut baptisé. Il y avait une piscine dans sa chambre?
là où il habitait, là, à l'époque, là, il y avait une piscine, il y avait un jacuzzi, il y avait même, si vous voulez baptiser quelqu'un par immersion totale dans une baignoire, c'est compliqué, hein, parce que les baignoires sont souvent un peu courtes. Enfin, en tout cas, les baignoires que moi j'ai connues à mon époque, hein, c'était difficile de mettre quelqu'un par immersion totale dans la baignoire, où il faut des grandes baignoires. Et dans ce passage, je suis sûr et certain que toute personne honnête et de bonne volonté qui comprend le français ne peut être que d'accord avec moi. Je reprends. Hein. Ananias partit donc. Il entra dans cette maison et lui fit l'imposition des mains en disant « Frère Saul, c'est le Seigneur qui m'envoie, Jésus lui-même qui t'est apparu sur ta route. Recouvre la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il put voir. Il se leva et fut baptisé. Puis il recommença à s'alimenter et reprit des forces. Je repose ma question. Est-ce que vous pensez que dans cette chambre, à l'époque, on est dans l'an, je ne sais pas moi, 40 peut-être, ou quelque chose comme ça, ou 33, enfin, 34, ou peu importe, dans ces premières années de l'ère chrétienne, vous pensez que l'eau sortait du mur, qu'il y avait une douche, une baignoire, une piscine ? Et forcément, il se leva, on n'a pas dit il se leva, il prit sa serviette et son maillot de bain, puis ils parcoururent la ville de Damas pour voir où est-ce qu'il y avait un petit peu d'eau afin de pouvoir être plongé par immersion totale dans l'eau. C'est pour ça que ce baptême de Actes chapitre 9 où Saint Paul a été baptisé n'est pas un baptême par immersion totale dans l'eau. Que les choses soient claires, moi j'y peux rien. On peut reprendre un autre passage si vous voulez, c'est Actes chapitre 16. Alors prenons Actes chapitre 16, c'est lorsque Paul et Silas sont en prison, à minuit il y a un tremblement de terre. Et donc le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, donc le gardien de prison, demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi du Père va rejaillir sur les enfants. Or, on a vu que le baptême est nécessaire pour être sauvé. Donc, si les enfants sont sauvés, c'est parce que le Père va accepter de baptiser ses enfants. Je continue. Acte 16, 31. Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Je vous rappelle qu'au verset 25, dans Acte 16, on nous dit « vers le milieu de la nuit ». Donc il est quelque chose comme minuit. Et vers minuit, alors après, ils vont sortir de la prison, ils vont aller chez le gardien de prison, ils ne vont pas mettre 6 jours à aller là-bas, forcément. En quelques minutes, il est dans la maison, il parle un peu de Dieu, et je ne sais pas, il est peut-être 2 heures du matin. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et je ne pense pas que dans cette maison, il y avait un fleuve qui passait. C'est pour ça que ce que nous devons comprendre, c'est que le baptême de Jésus-Christ, c'est un baptême dans l'Esprit Saint. Et le baptême de Jésus-Christ nous donne l'Esprit Saint. Et ce baptême dans l'Esprit Saint se donne avec de l'eau. Et pourquoi on utilise de l'eau dans le baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême dans l'Esprit Saint? À cause de la discussion entre Jésus-Christ et Nicodème. Dans Jean au chapitre 3, discussion avec Nicodème, verset 3, « Nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. La nouvelle naissance nous fait voir le royaume des cieux. » Et il ajoute au verset 5, « Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Voici, baptême dans l'Esprit Saint avec de l'eau. Et l'eau, ça peut être l'aspersion, comme ça peut être l'immersion. Et chez nous, les catholiques, dans l'Église catholique, on donne le baptême aussi bien par aspersion que par immersion. Le jour où vous allez rencontrer un prêtre pour savoir comment être baptisé, bien, vous pourrez avec lui discuter. Et dans le missel même du baptême, il vous dira, voici comment on baptise par aspersion, voici comment on baptise par immersion.
Donc, c'est important pour nous de réfléchir quand même et de comprendre que le baptême du Christ, le baptême de Jésus-Christ, je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit allumé, il est un baptême que je dois recevoir et le baptême que Jésus-Christ va recevoir, c'est sa mort sur la croix. Et sa mort sur la croix, nous en vivons à travers le baptême qui nous unit à la mort du Christ. Romains 6, 3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ. C'est pour ça que 1 Pierre 3, 21 peut dire le baptême qui vous sauve actuellement. On aurait pu aussi prendre Marc 16, 16 qui dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Croire ne suffit pas pour être sauvé. La foi seule ne suffit pas pour être sauvé. Il faut en plus que dans cette foi, tu puisses t'engager à être touché par le Christ crucifié. Et le Christ crucifié, on est touché par le baptême. C'est pour ça que le baptême sauve et que le baptême est nécessaire au salut. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'à partir du moment où tu es baptisé, tu iras forcément au ciel. Parce qu'il y a des gens qui sont baptisés et qui sont en enfer. On est tous d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont baptisés et qui sont en enfer que le baptême ne sauve pas. Le baptême sauve. 1 Pierre 3, 21. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye.